Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est l'analyse de la sixième ronde de N1 Jeune. Donc on joue contre Samandé qui sont à 5 victoires en 5 matchs, tout comme nous et tout comme moi personnellement. Du coup voilà, donc c'est le concurrent direct, faut les battre si on veut monter. D'ailleurs en cas de victoire, on serait sûr de finir premier de la poule et donc de remonter en top jeune 3 ans après être redescendu. Du coup voilà, on va voir si on a réussi à gagner, moi personnellement et l'équipe en général. Du coup voilà, donc je joue contre un 1245, 8 trick Lucas. Du coup voilà, ils alignent leur équipe normale. Au deuxième, voilà, ils ont un joueur un peu moins fort que la normale. Mais voilà, faut quand même mettre les points par rapport aux joueurs de l'équipe adverse. Normalement, on devait gagner le match. Genre, par rapport aux Zélos, on devait gagner genre 10-6. Et finalement, on s'est imposé 10-5. Du coup voilà, il y a une petite perf, quelqu'un a fait une petite perf. Et sinon, tous ceux qui devaient gagner ont réussi à gagner. D'ailleurs, j'en profite juste avant que je commence l'analyse. N'hésitez pas à liker et vous abonner, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne et commenter la vidéo pour donner vos impressions. Ok, du coup, c'est parti. Donc, je joue contre 8 Rick Lucas, 1245, il me joue D4. Du coup, moi, je réponds par cavalier F6, comme souvent. Et là, il me sort le système de Londres. Le système de Londres, l'ouverture de papy est de retour. Du coup, fou F4, donc je joue C5. On va essayer de jouer un peu des ventes un peu agressives et vous allez voir que j'ai ressorti une vieille prépa, vous avez sûrement vu sur YouTube. Du coup, C5, E3, D5. Du coup, voilà, on a l'impression que j'ai un peu un gambit-dame, comme si j'avais les blancs en fait. Imaginons ça. C'est un peu comme si j'avais un gambit-dame. C'est moi qui ai les deux pions au centre contre lui qui en a qu'un seul. Du coup, là, on en est là. Du coup, voilà, c'est plutôt pas mal pour l'instant la position. Deux pions au centre, on développe les pièces derrière. Et là, il me fait cavalier BD2. Donc, on est dans le système de Londres classique. Et là, je lui ressors El Famoso A6. On le ressort. Voilà, bon. J'avais réussi à battre Alexis Kahn, qui est environ 2080 feed avec. Je l'avais préparé vite fait il y a 6 mois. J'ai fait 2 vidéos dessus, je crois, sur YouTube. Donc vraiment, c'est une merveille. A6, c'est quoi l'idée? On empêche fou B5 et l'idée est cavalier E5. Et du coup, souvent, les joueurs du système de Londres, leurs idées, c'est de jouer ça, fou G3 et F4. Ça, c'est une idée assez connue. Et en fait, avec A6, t'enlèves cette idée. Et souvent, les joueurs, ils sont un peu, surtout les joueurs à plus petit elo, ils sont assez perturbés. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, ici, en fait, il sait pas trop quoi faire, parce qu'il a plus son idée là, il sait pas trop ce qu'il peut faire. C4, est-ce que c'est pas trop risqué? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre le pion en C5. Le pion est en l'air, il est pas défendu, donc il le prend. Donc ici, moi, logiquement, je fais E6, pour menacer d'aller le reprendre comme ça. Et il me fait cavalier B3, pour essayer de tenir son pion. Logique. Du coup, moi, je fais cavalier E4. Cavalier E4 qui force un peu... en fait, il peut plus défendre son pion. Je l'attaque 2 fois, il le défend qu'une fois, et il peut pas le défendre une deuxième fois. Du coup, je vais pouvoir récupérer mon pion dans de très bonnes conditions, parce que j'aurai le centre, des pièces très bien passées, la paire de fous qui va arriver, après cavalier prend, et fou prend, paire de fous, centre, roi à l'abri, voilà, que demander de plus, tout va bien. Du coup, ici, il me fait cavalier E5. Cavalier E5, ça m'avait l'air d'être un coup, d'être un bon coup, je l'avais calculé. Du coup ici je fais cavalier prend C5 qui m'a l'air tout à fait correct. Du coup voilà, je reprends le pion que j'avais pris. Et là en fait il me fait dame F3. Il continue le développement de ses pièces, mais il sort la dame en premier. Ici je m'attendais plus à des lignes en mode C4, des trucs comme ça, pour essayer de tout casser sur ma dame, sur le vis-à-vis, pour essayer de me déroquer. Je m'attendais plus à quelque chose comme ça. Peut-être pas C4 directement, mais essayer de le préparer pour le jouer. Là, cavalier, dame F3, ok, bon, j'étais un peu surpris. Du coup, ici, je fais cavalier prend B3, pion prend, ça m'aide. Je lui casse un peu la structure. Il pourra plus jouer grand roc, parce que je vais lancer A5, A4. Et surtout, il aura une faiblesse en C2 à vie, qui va vite être attaqué. Du coup, ici, je fais dame F6. Je menace cavalier prend E5. Donc, s'il reprend, je gagne une pièce. S'il prend lui mon cavalier ici, ce que j'ai, c'est pion prend. Attention, on va faire dame prend E5. Parce qu'il y a dame prend B2, parce qu'il y a fou E5. Et en fait, là, c'est un peu tendu. Je vais devoir faire dame prend C2, il va faire cavalier D4. Et j'ai perdu une pièce. Ah non, il y a dame là, pardon. Il y a dame là, du coup il va juste faire cavalier A5 par exemple. Et là dans l'histoire j'ai perdu une pièce. Ah, il y a fou B4. Ah, attendez. Parce que là j'ai calculé ça en partie. Est-ce que ça marchait pas mon histoire? Ça marchait? Non, ok. Si, ça marchait? Attends. Putain, ça marchait vraiment en fait. Ah, si dame prend B2, je l'ai calculé en partie, je me suis dit ok, fou E5, dame prend. Et je me suis arrêté là en mode ok, le cavalier va bouger, j'ai une pièce de moins. Mais non, parce qu'en fait si le cavalier bouge, je mets fou B4. Ah ouais, ok, j'avais pas calculé ça en partie. Ok. Du coup, ouais, sur cavalier prend 6, il y avait ça surtout. Et donc, si je faisais cavalier D3, par exemple, pareil, là j'ai beaucoup de jeux, c'est E5 directement. E5, E4.
Il bouge, et directement, ok. Ici, pas E4 parce qu'il va faire dame prend dame. Du coup, voilà, l'ordi met un petit fou F5. Voilà, on menace E4, et s'il fait dame prend D5, on fait E4 quand même. Avec l'idée, cavalier bouge, dame prend B2. Et là, on est très très bien, avec fou B4 qui arrive. Du coup, cavalier D3, pas possible non plus. Il y avait un dernier coup, je crois. Oui, c'était cavalier G4. Et G4, en fait, je faisais juste dame prend B2 aussi. Et ça allait tranquillement. Et là, en fait, il a fait un coup que j'avais pas calculé du tout. Je l'avais pas vu du tout. Je me suis dit, ok, dame F6, je suis clairement bien, je vais gagner facilement. Et en fait, j'avais oublié fou B5 ici. C'est d'ailleurs le coup qu'il a joué, c'est très fort. Fou B5, donc si je prends le fou, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire tour prend tour. Et on peut se dire, ok, mais tu vas prendre le cavalier et tu regagnes une pièce. Mais en fait, il fait tour prend stimulus sur échec. Et là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Du coup, en fait, je peux pas prendre le fou. Je peux pas prendre le cavalier parce que je suis cloué. Et donc là, c'est un peu compliqué. Du coup, seul coup, fou D7. Fou D7 qui est un bon coup. Hein. Ici, on pourrait se dire, si on a vraiment peur d'être déroqué, etc. Cavalier prend D7, t'es dans la sauce. Mais pas du tout, en fait. Cavalier prend D7, roi prend. Je suis très très bien. Fou prend, pion prend. L'idée, ça va être de jouer E5, fou D6. Échanger les dames. Et vraiment, je suis très très bien. Je pense que l'ordi doit mettre à plus 1. Ok, je dis de la merde. Ici, peut-être que c'est pas ça la ligne. Ici, c'était roi prend. Ok. Ici, il fallait faire roi prend. Ok, en gros, on arrive là-dedans. Et en fait, j'ai vraiment pas de soucis. J'ai vraiment pas de soucis. On peut dire, ok, ton roi en C6, il est pas bien placé. En fait, comment il l'attaque? Il a aucune case blanche pour l'attaquer. Là, les cases blanches sont contrôlées par toutes les pièces. Du coup, en fait, le rang 6, c'est pas un problème. Il pourra jamais jouer C4. Parce que, ok, je fais juste. Ok, C4 direct, qu'est-ce qui se passe? Ok, en fait, j'ai déjà fou B4 ici. Du coup, il faut d'abord qu'il rock. Et s'il rock, en fait, là, directement, je pense que je peux jouer 5. Alors, il me dit même G5. Mais l'idée, en fait, c'est d'échanger les dames. Et de rentrer là-dedans, quoi. Et là, je suis très très bien. Du coup, voilà pour cavalier prend D7, qui est donc pas le bon coup. Et en fait, lui, il fait le bon coup. C'est fou prend C6. Fou prend C6, fou prend. C'est quoi l'idée? En fait, ok, il me laisse la paire de fou. C'est vrai que j'ai la paire de fou et on peut se dire, ok, c'est chiant. On laisse la paire de fou. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, ici, mon fou de case blanche, il est très très mauvais. Parce qu'il est derrière ma chaîne de pion. Et donc, c'est un mauvais fou. Et lui, il a un très très fort cavalier. Et là, il va me faire l'erreur qui va lui coûter très très cher. Au lieu de jouer petit roc et avoir une position plutôt tranquille, voilà, c'est relativement égal, il n'y a rien de spécial, ça joue quoi. Moi j'ai joué fou D6, peut-être G5, H5, les noirs c'était plus facile pour les noirs de jouer, mais voilà, ça joue, c'est une partie. À la place de ça, il va me faire grand roc. Et grand roc directement, dès que j'ai vu qu'il a joué grand roc, je savais que j'allais gagner en 20 coups, c'était sûr. A5, A4, menace qui a l'air plutôt bête, mais en fait qui est juste imparable. Là, ici, tout simplement, je fais A5. Comment il le part? Il fait B4? Il peut pas. Il fait quoi? En fait, il peut pas parer A4. Et quand j'arrive en A4, s'il prend colonne ouverte, s'il pousse, fou prend. Et s'il fait rien, eh ben, je vais encore peut-être prendre ou peut-être pousser. Et s'il prend colonne ouverte, s'il prend pas, je vais me faire une promotion. En fait, ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est trop trop fort. Du coup, ici, il fait juste dame 2. Peut-être essayer de ramener la dame vers son roi. Et je fais A4. Bon, s'il pousse, je gagne un pion. S'il fait rien, je gagne. Enfin, je fais ça et ça, ou même pion pousse. Du coup, il fait B prend A4. Je fais donc tour prend A4. J'active la tour. Et il me fait roi B1. Pour éviter les tours en A1. Ici, j'avais deux plans. Ici, j'avais deux plans différents. Soit je me dis, je fais dame D8, dame A5 et tour A1. Le problème de ça, c'est qu'est-ce que j'avais vu en partie. Je m'étais dit, ok, c'est pas ouf. Je m'en souviens plus, j'avais vu quoi. Je m'en souviens plus, j'avais vu quoi. Mais en fait, je trouvais que l'autre variante était mieux. Peut-être c'est juste un dame D2 que j'avais peur. Maintenant, il y a dame A8. J'ai plus la ligne en tête, mais j'avais vu un petit truc qui me saoulait un peu. Alors que juste fou C5, tout simplement. Je vais juste faire petit roc et tour A8. Et j'ai toutes mes pièces de développer, et je vais le mater. Du coup, ici, il fait H4, il essaie de contre-attaquer. Je fais petit roc, il fait G4, et je fais tour A8. Menace mat, entre autres. Du coup, il fait C3 pour parer le mat. Sauf que là, la partie est déjà finie. Pareil, il pouvait pas faire B3. Parce que B3, bon, je pense que ça doit terminer en ligne. Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, roi B2, ok, on ramène la tour. Roi C3. Et ouais, dame D8, dame A5. Dame D8, dame A5, et ça va mater. Tout simplement. Avec un fou en B5 qui va arriver. Donc là, c'est vraiment raid pour lui. Je peux me faire tour prendre D1 d'abord si je veux. Bref, tout gagne. Même fou D6 qui gagne la pièce. Tout gagne. Du coup, s'il fait pas B3, il fait C3. Bon, tout perd, hein, tout perd. C3, je fais tour A1. Il fait roi C2 et je fais fou A4. Fou A4, je me lâche la tour. S'il fait B3, je lui mets tour A2 qui gagne la dame. Du coup, seul coup, roi D2. Roi D3, c'est encore pire. Hein. Roi D3, c'est fou B5. C'est encore pire. Du coup, roi D2. Et si je vais faire tour prendre D1. Tour prend D1, fou prend D1, roi prend D1. Roi prend D1, donc on arrive ici. Finale, j'ai une qualité de plus. Qualité et un pion ou pas? Non, qualité, juste une qualité nette de plus. Faut réussir à contre-utiliser.
Il a le roi au centre, donc faut réussir à venir le mater. Donc qu'est-ce que je fais? Dame prend H4. Il y a un pion en l'air, je menace tour là, dame là, et venir le mater. Du coup, dame B5. Dame B5 qui menace dame prend fou. Mais moi je m'en fiche. Je lui dis prends mon fou. Dame prend F2. S'il prend mon fou, je fais bâton main. Tout simplement. Du coup, ici il va faire cavalier D3, qui attaque la dame, qui attaque le fou, et qui menace de revenir en C1 sur tour A1. Mais moi, je m'en fiche. Je fais quand même tour A1. Il fait cavalier C1. Et je fais dame G1. Et il abandonne. Pourquoi il abandonne? Tout simplement parce que sur roi C2, j'ai dame prend. Roi C2, bon, toutes les lignes c'est mat forcé en fait. Roi C2, c'est prise. Roi là, et mat. S'il fait roi D2, pareil, même histoire. Dame prend C1, roi E2, dame F1. Mince, j'ai mis ce clic. Dame F1, roi là, et mat. Et la partie, c'est ce qu'il a fait. Il a fait roi... Enfin, non, pardon, il a abandonné ici. Mais s'il aurait fait roi E2, tout simplement, j'aurais juste fait tour prend C1. Parce que tour prend C1, on peut se dire, oui, mais attends, mais il y a dame E8. Dame E8, je fais juste fou F8. Et s'il fait fou D6, et ben je le mets tranquillement à base de dame F1, roi D2 et dame D1. Du coup, voilà pour cette partie. Je pense que la partie est extrêmement propre. Hein. Je vois pas trop où j'ai fait d'erreur. Bien sûr, le A6 sur le système de Londres, forcément, il n'y aura pas d'erreur. Hein, c'est trop puissant. Du coup, on va analyser ça. Je pense que je dois tourner vraiment à quasiment 100, je pense. Sur celle-là, je vois pas où j'ai fait des erreurs, quoi. Je dois être à quasiment 100. Et lui, il doit être vers 80. Ok. Lui, il est à 75, moi je suis à 96,4. J'ai fait une erreur. Ah, dommage. J'ai fait une erreur. On va regarder ça avec l'ordi. Du coup, ok, donc. Système de Londres. Et là, je sors la pépite. A6. Ok, bon, l'ouverture, elle est clean, on est d'accord. Ah, ok. Elle est là, mon erreur. Je l'avais calculé en partie en plus. Oh, c'est trop grave. En fait, j'avais calculé, je m'étais dit, soit je fais cavalier prend maître d'abord et dame F6. Soit je fais dame F6 d'abord. Et dame F6 d'abord, en fait, c'est mieux. Parce qu'en fait, je m'étais dit cavalier prend, pion prend. Et cavalier prend C5, fou prend. Et je joue un truc en mode E4. Bon, là, ça marche pas en l'occurrence, E4. Ouais, il y a toujours des dames prend B2 qui partent. Et ça me paraissait pas forcément hyper clair, quoi. Fou B4, fou D2. Ok, vu comme ça paraît clair, mais... Ok, je le voyais pas comme ça. Après, ouais, c'est pas si clair quand même. Hein. Ça, et fou D3. Franchement, ok, pion de plus, mais en fait, j'ai une tour qui bouge pas, un mauvais fou, des pièces qui arrivent sur mon roi. Franchement, c'est prise de risque. J'ai préféré d'abord prendre le cavalier, et après faire ma ligne. Ok. Ok, du coup, dame F6, c'est raté. Et après, donc, j'ai pas fait d'erreur. J'ai joué complètement clean. Ouais, les meilleurs coups, là. Ouais, A4 A5, c'est le plan. Et là, je le mate tranquillement. Enfin, je le mate. Il abandonne avant, mais je le termine tranquillement. Ok, c'était plutôt propre, quand même, cette partie. Ouais, plutôt propre. Ouais, il abandonne ici. Ok, donc voilà, l'équipe s'est imposée 10-5, donc on est officiellement remonté en top jeune. Donc moi j'avais fait monter l'équipe en poussin première année, donc j'étais venu au club cette année-là. On est monté en top jeune cette année-là, donc poussin première année, c'est quel âge poussin première année? C'est 8 ans. C'est 8 ans. J'avais 8 ans, c'est là où on monte, et je suis descendu, et on est descendu il y a 3 ans, donc on est descendu quand j'étais en Benjamin 1. Du coup j'ai fait 1, 2, 3, j'ai fait 4 années en top jeune. On a fait un podium, on a fait une... et après on a fait 2 fois milieu de tableau et une fois on est descendu. Du coup voilà, donc là on est redescendu en N1. Il y a 2 ans, Covid, ça annule. L'année dernière, on joue le début de la saison, mais après Covid en plein milieu, donc ça l'annule. Et là, on joue et on monte, donc ça fait plaisir. 6 victoires en 6 parties, pour moi et pour l'équipe. Dernier match, on joue contre Clichy. Donc Clichy qui sont actuellement 4ème de la poule. On est premier, voilà, c'est un match juste tranquille pour terminer en beauté. On espère que ça va bien se passer. De toute façon, vous verrez l'analyse dans quelques jours sur YouTube. J'aurai les blancs contre un adversaire que j'ai déjà joué il y a 2 semaines au championnat d'Île-de-France. Donc voilà, c'était plutôt mal passé. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est la fameuse partie où je me prends le dame F5 mat imparable, où je suis obligé de donner une pièce alors que je suis complètement gagnant. Gagnant peut-être pas, mais en tout cas complètement mieux, ça c'est sûr. J'avais déjà un beau +2, +3 au bout de 10-15 coups. Du coup voilà, c'était dommage. On espère se rattraper sur celle-là. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.